Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test de la Samsung Galaxy Tab S7 Plus qui est ici devant moi sur une four que j'ai commandée directement chez Amazon. Je n'ai pas commandé la cover fournie, officielle de Samsung avec le clavier, simplement parce qu'elle est quand même chère. Mais voilà, je voulais pas l'avoir tout de suite, je voulais déjà tester comme ça avec un combo que vous voyez ici, peut-être sur cette caméra, avec un combo clavier-souris à part, voilà, tout simplement. Je testerai sûrement le clavier plus tard, mais pour l'instant, je voulais déjà me concentrer là-dessus et l'essentiel qui est la tablette en elle-même. Pour rappel, je ne vais pas faire tout le détail technique ici, hein, c'est juste un test, plutôt un ressenti exactement de ce que je pense de cette tablette. Donc, voilà, j'ai pris la version 5G en 256 Go et 8 Go de mémoire RAM. Donc, voilà. Pour rappel, dans cette tablette, le stylet est inclus, d'accord? Pas besoin de l'acheter comme chez Apple, où vous devez payer le stylet à part. Ici, il est fourni avec, donc pas de souci de ce côté-là. Et il se recharge simplement ici au dos de la tablette. Facile à trouver, ça s'aimante, voilà. Et ça indique ici la charge du stylet. C'est Louise entre Funtech, c'est parti. Donc les premières choses là tout de suite qui me plaisent ou qui me plaisent pas, on va déjà commencer par la première, quand on déverrouille son iPad. Hop, alors si on le fait avec le code, vous voyez ici, je vais pousser ça. Ici le code, il vous demande un code, donc comme sur l'iPad, hein, au démarrage, comme sur toutes les tablettes. Et je trouve qu'ils auraient pu, Samsung, faire un peu plus grand et plus centré ici au milieu, avec des touches plus grandes. Pour déverrouiller, c'est un peu petit, je trouve, c'est un peu comme sur un smartphone, voilà. C'est pas très grand et lisible, je pense que des grosses touches un peu plus grosses, ça aurait été cool. Après, c'est que mon avis personnel, ça n'engage que moi. Ensuite, le capteur d'empreinte, lui, fonctionne très bien, il n'y a aucun souci. Une fois que vous avez déverrouillé votre tablette, vous pouvez déverrouiller avec le capteur d'empreinte qui se situe ici sous l'écran. Je vais le montrer également. Ici, sous l'écran. Bam, vous mettez le doigt et ça fonctionne. D'accord? Donc ça, c'est très très bien et ça marche sans problème. La raison pour laquelle j'ai acheté cette tablette, c'est son écran, car il a un écran Super AMOLED et il est juste magnifique, la calibration, enfin tout est beau, franchement, c'est cool. Le format également de la tablette, qui n'est pas un format, on va dire carré, un peu comme l'iPad ou quelque chose, c'est plus un format étiré en 16:9. Et franchement, il est très très bon cet écran et pour prendre la prise en main de cette tablette est vraiment très agréable. L'autre chose, la fluidité, hein, sa puissance, il a un Snapdragon 865 Plus, information sur le logiciel, donc on a la version d'Android 10.0 avec la version One UI, donc la surcouche de Samsung, la version 2.5 pardon. Donc nous on a encore une fois la version 8 Go de RAM, 8 Go de mémoire RAM et 256 Go de stockage. Les paramètres, ben voilà, c'est la surcouche Samsung, hein, elle est assez propre. Par contre, je trouve un peu fouillis des fois la recherche de certains paramètres. Voilà, c'est juste une question d'habitude, je pense. À propos, il va vous trouver de la tablette. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là, il devrait vous donner les fonctions, mais on a le logiciel, la batterie et c'est tout, et l'état de la carte SIM, etc., etc. Bref, on va pas s'attarder là-dessus. Donc voilà, les menus pour moi, ici dans les paramètres, tout ça, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à trouver et fluide à trouver. C'est un peu caché à la sauce Samsung. Voilà, à voir. Dites-moi en commentaire, vous d'ailleurs, ce que vous pensez des paramètres, du menu paramètres de Samsung. Je pense qu'il y a plus clair. Mais bon, bref, on va passer à autre chose. L'autre chose qui me dérangeait un petit peu, c'est que, voilà, quand vous voulez... Attendez, je vais effacer juste ça. Quand vous voulez aller ici dans les paramètres, vous glissez et pour régler la luminosité, ben, des fois vous devez faire un double slide. Donc si je fais ça, je dois refaire un slide ici pour pouvoir accéder à la luminosité de la tablette. Donc là, je peux la mettre au minimum. Vous voyez qu'on voit presque rien et ça me perd le réglage. Et puis ici, on la remonte ici si j'arrive et là elle est à fond. Donc voilà la luminosité à fond ici de la tablette, je vous la montre encore une fois. Donc vous voyez que vous n'avez aucun problème et là je vous dis garantie que c'est éclairé ici, hein. Il y a une lumière qui vient directement depuis là. Donc vous voyez que c'est largement suffisant, la luminosité est monstrueuse.
n'avez pas de souci ici. Hop. La fluidité est là également, hein, elle est 100% fluide, un truc de fou, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Vous voyez, il n'y a aucun problème au niveau de la fluidité. Là, je suis connecté en plus à la tablette en 5G. Vous voyez que pour charger les pages, il n'y a aucun problème ici. On peut ouvrir cet article, par exemple, vous verrez qu'il se charge très rapidement. Voilà, c'est fait. Et vous voyez la fluidité. Ici, on est connecté en 5G. Et le réseau est à fond, donc on n'a aucun problème de chargement et de fluidité, c'est très rapide. Voilà la raison aussi pour laquelle j'ai pris cette version en 5G. Ça m'arrange quand je sors de chez moi de ne pas toujours chercher un réseau Wi-Fi ou de partager la connexion avec mon attel, avec mon smartphone personnel. Parce que déjà comme ça, la batterie, elle tombe assez rapidement ici sur le smartphone. Donc si je fais encore un partage en point de connexion, eh ben, ma batterie va fondre à toute vitesse. Et je trouve quand même plus simple. Après, voilà, ça implique un surplus de coût, un coût supplémentaire, mais voilà, c'est au prix d'une liberté un peu plus grande. Niveau puissance, je ne vais pas montrer ici tous les jeux et tout ça. Tous les jeux tourneront sans aucun problème, hein. Cette tablette est taillée pour ça, elle est très endurante. Et l'autonomie de la batterie, tant qu'à faire en parlant d'endurance, est très très bonne également. Juste le chargeur qui est fourni avec, il vous faudra compter 3 heures de rechargement à peu près pour la charge complète de la batterie. Donc je vous propose, moi, c'est d'investir un petit peu plus pour un chargeur, je crois, ça fait erreur, c'est jusqu'à 45 watts, il peut encaisser. Donc prenez un autre chargeur, vous verrez, la batterie se chargera bien plus rapidement et vous pourrez en profiter d'autant plus. Là, je vais baisser la luminosité parce que là, ça m'arrache les yeux. Donc voilà, la fluidité est là, la batterie également, elle est très autonome. Le son, je vais vous montrer tout de suite le son. Vous verrez que la qualité du son est exceptionnelle. C'est un des sons les plus puissants sur une tablette, je pense, qui est vraiment très très bon. On va mettre YouTube, je vais mettre une vidéo à moi. Une pochette, 3 batteries, 4 haut-parleurs, 2 chargeurs, 2 de ce côté, des hélices de rechange, 2 de ce côté. La nouvelle télécommande du Mini, qui est plus grosse que la précédente, ici et le Mini 2 ici. Vous voyez la qualité du son. J'espère que vous allez bien. C'est Louise André Funtech, c'est parti. Côté gauche, côté micro, je le rapproche. Alors, hop, on ouvre l'ouverture de la boîte ici. Et pareil, de l'autre côté, donc un son stéréo très, très bien équilibré. Tout va venir de l'intérieur. Voilà, je vais mettre à la fin pour avoir un peu de musique. Ici. Et tant qu'à faire, vous voyez ici l'image, franchement. La troisième batterie. Je vous montre ici l'image de la tablette. Elle est magnifique. Batterie qui va là était à l'intérieur du drone. Très belle image et une très très bon format. Je vous montrerai après sans la four. Mais vous verrez que c'est très très bien ce format. Pour garder du contenu multimédia, c'est juste top. Il y a déjà des marques. On peut refermer la trappe. Je mets juste à la fin pour avoir la musique. Voilà. Vous voyez, le son est très très bon, une bonne qualité de son. Franchement. Voilà, très très bon son, très bonne tablette pour garder du contenu multimédia. Ça, il n'y a aucun souci à vous faire là-dessus. La puissance des jeux, vous n'aurez aucun problème, je vous le garantis. Voilà, excusez-moi, c'est un appel. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci avec cette tablette. Je vais vous lancer également. Je vais vous lancer Netflix également pour que vous voyez l'application qui se lancera sans aucun problème. Ici, Netflix. Tac. Vous voyez, Netflix marche très bien également et la fluidité, c'est pareil. Hein, c'est extrêmement agréable et plaisant d'utiliser une tablette comme ça, de ce gabarit. Et puis, avec cette puissance et cette fluidité, c'est juste exceptionnel. Donc Samsung, là, pour moi, fait très fort, hein, avec ce côté multimédia, avec un son qui rivalise sans problème avec celui de l'iPad, je vous le dis clairement. Et avec cette puissance et cette finition de tablette, alors certes, si on va chercher la puissance brute, l'iPad est sûrement plus puissant, l'iPad Pro 2020. Maintenant, celui-ci est très puissant également et vous ferez tourner tous les jeux du Play Store sans aucun souci, sans aucun ralentissement, aucune restriction. Ce que j'ai aimé donc de cette tablette, c'est surtout son son, la qualité de son écran et son format également, je trouve très agréable. Et ça, un truc que Apple
En tout cas, voilà, Apple ne le fait pas avec tout. Vous pouvez connecter un clavier en Bluetooth, Apple aussi, mais même tous les claviers, je suis pas sûr. Celui-ci fonctionne sur mon iPad de 2000 Pro de 2018, celui-ci fonctionne. Mais cette souris, une souris Bluetooth Corsair qui est assez connue, c'est pas un truc sorti de nulle part. Eh bien, cette souris-là ne peut pas être appairée à l'iPad Pro 2018. Je ne sais pas la raison, j'imagine que c'est un bridage de chez Apple, je ne sais pas. Bref, en tout cas, impossible de la faire marcher, alors qu'ici, ça fonctionne sans problème. Et l'avantage, vous me direz pourquoi j'ai un clavier et une souris, l'avantage, c'est que pour lancer, travailler depuis votre clavier et souris, sans toucher votre écran, et pour même la saisie, une longue saisie et tout ça, c'est quand même plus agréable au clavier. L'autre avantage ici, c'est qu'on a le mode DeX, ici sur cette tablette Samsung. Donc je lance le mode DeX, hop, ici, vous voyez le mode DeX se lancer, et là je me retrouve avec un environnement clavier, souris, voilà. Donc je vous montre ici, on se retrouve ici avec le mode DeX, est-ce qu'on voit bien la netteté, j'espère que c'est net. J'ai l'impression que c'est net ici. Et donc là, vous avez clavier souris avec un menu ici, démarrer. Donc si je clique là, vous avez un menu et ça vous montre toutes vos applications ici que vous avez installées. Et vous pouvez slider comme ça. Vous pouvez simplement revenir en tapant sur Escape. Et vous pouvez ouvrir vos fenêtres ici en mode Windows. Et vous voyez ici les fenêtres se bouger. Donc on peut venir les coller. Et je peux mettre mes paramètres ici. Et j'ai une double vue de travail. Ou les laisser en flottante ici. Donc j'avais un split screen tout à l'heure et je peux régler, resizer mes fenêtres comme je veux, redimensionner les fenêtres comme je veux pour pouvoir travailler à ma guise et switcher de l'un à l'autre. Je vais voir les infos, voilà, et ben, je peux mettre également une autre fenêtre et vous pouvez travailler comme ça avec des fenêtres illimitées. Je peux même lancer ce que je veux en fait, voilà, même une fenêtre YouTube, encore une fois, je peux mettre hack, YouTube. Si je sais écrire, c'est mieux. YouTube, ici. Et je peux lancer une vidéo, quelle qu'elle soit, mais de préférence les miennes pour les droits d'auteur, parce que sinon, on nous tombe dessus. Et vous voyez qu'on peut mettre une vidéo encore ici. Tac. Et je peux la mettre ici en écran partagé ou, bonjour à tous, ou la laisser en flottant. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit unboxing. Et ce que j'adore ici. Mini 2. Ici, on a la version là, Flymore Combo. Vous voyez que ça marche très bien, on peut faire ce qu'on veut, travailler avec plusieurs fenêtres, passer de l'une à l'autre, ou travailler en split view, ou visionner comme ça en split view, à vous de voir la boîte ici, votre fonctionnement. Et on voit directement sur le dessin. Ici, donc c'est à vous de voir après votre type de fonctionnement. Maintenant, vous pourrez faire quand même beaucoup de choses avec ce mode DeX et de la saisie également. Vous pouvez faire, je vais fermer tout ça. Vous pourrez aller naviguer dans vos fichiers, c'est très bien fait, l'application fichier de Samsung est bien faite, vous pouvez aller chercher vos fichiers facilement, vos téléchargements, votre carte SD, si vous avez fait beaucoup de photos et de vidéos, vous pourrez connecter ici en USB-C avec un adaptateur vos cartes SD et vous pouvez trier vos photos ou visionner tout simplement vos photos et vraiment c'est quelque chose qui est très agréable à faire, d'ailleurs je vais vous montrer en direct également. Donc voilà, vous venez ici, vous prenez votre adaptateur en USB-C, moi j'ai celui-ci, tac, vous mettez ça avec votre carte SD directement, moi j'ai des micro SD mais avec des adaptateurs, comme ça je peux les connecter comme je veux, je ne suis pas ennuyé, je peux passer de l'un à l'autre avec des adaptateurs, tac, parce que évidemment la carte SD, je suis bête, il a un emplacement, cette tablette a un emplacement pardon, pour une carte SD pour étendre la mémoire, ça fait jusqu'à 1 Tera. Vous pouvez donc imaginez vous avez déjà du stockage de 256 Go en stockage interne et vous pourrez rajouter une carte micro SD jusqu'à 1 Tera. Vous imaginez la place que ça vous fait et tout ça pour un moindre coût comparé à certains autres fabricants. Déjà il y en a que vous pouvez carrément pas. Puis alors, quand vous allez choisir une version avec un stockage élevé, ben, je vous garantis que vous allez payer un sacré prix. Donc là, vous pouvez, ça apparaît ici sous stockage USB, pardon, et non pas sur carte SD, comme je disais précédemment. Et là, vous pouvez ouvrir votre contenu ici directement et visionner votre contenu pour contrôler que
que vos fichiers soient correctement pris quand vous êtes en shooting dehors, en prise de vue ou quoi que ce soit. Eh ben, vous n'avez pas besoin de rentrer chez vous ou voir sur un petit écran d'appareil photo. Vous pouvez le voir directement ici sur votre tablette et vérifier que votre prise de son est bonne, que votre vidéo est bonne, que vos photos sont correctes, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est quelque chose d'agréable hein, de pouvoir faire ça sans rentrer chez soi, sans sortir un gros PC ou quoi que ce soit. Là, vous avez la tablette dans un sac. Vous la sortez, vous vérifiez vos rushs, vous vérifiez vos rushs tout simplement. Vous allez vérifier vos rushs et puis vous êtes sûr qu'au moins vous avez fait quelque chose de correct avant de partir et de plier tout votre matos. Voilà. Donc ça c'était pour la partie DeX ici avec le clavier souris et vraiment vous pouvez aller écrire, dessiner. Alors ça je vous montrerai le dessin après, mais vous pouvez prendre des notes, écrire simplement avec le clavier. Si je fais comment s'appelle le truc de Google Writer Docs, Google Docs, vous pouvez lancer Google Docs et ici et ouvrir du texte tout simplement. On peut faire nouveau, hop, tac, vous faites nouveau ici, nouveau document. Et vous pouvez écrire ici, voilà, tout votre document, etc., etc. On peut agrandir également pour mieux voir. Donc c'est quand même plus agréable d'écrire sur un gros clavier que sur un clavier, comment dirais-je, un clavier intégré dans une four ou surtout avec le clavier, comment dire, le clavier virtuel ici. Alors là, ça va pour taper quelques lignes, mais quand vous tapez du texte pendant un long moment, je vous garantis que c'est quand même plus agréable d'avoir un clavier pour taper tout ce que vous avez à taper que juste utiliser voilà, un clavier virtuel ou le clavier. Bon, le clavier de Samsung apparemment est très bien, donc celui-ci a aucun problème, mais justement, voilà, autant utiliser un bon clavier externe plutôt que le clavier virtuel. Ça va pour dépanner parce que quand vous êtes dans un train ou quelque chose, vous cherchez juste quelques informations, le clavier virtuel ira très bien. Par contre, quand vous allez faire de la saisie pendant un long moment, je vous garantis que c'est plus agréable d'avoir un clavier externe, quel qu'il soit. Voilà, c'est tout pour la partie DeX. On va en rester là pour la partie DeX, mais c'est vraiment très très bien fait. Samsung ici maîtrise son DeX à la perfection. Donc là on revient en mode normal. Je vais enlever ça. Voilà, donc on a vu la partie jeu, on a vu la partie autonomie. La partie autonomie, comme on a dit, elle durera facilement, je pense, dans les 10 heures facilement. Ouais, peut-être quoi. Entre 8 et 10 heures, ça va dépendre évidemment à chaque fois de vos usages. Hein, si vous consommez énormément, ce que vous consommez, si c'est de la navigation internet, si c'est des vidéos, si c'est de la saisie de texte, etc., etc. Après, la 5G, sachez que ça consomme quand même un peu plus que le Wi-Fi. Et en autonomie, ça va descendre votre batterie un peu plus vite en 5G qu'en Wi-Fi. Donc pour jouer, ça tournera sans problème. Hein. Après, par contre, dites-vous bien que c'est quand même gros. Si vous devez tenir ça dans les mains pendant un moment, ça risque d'être un peu délicat à la longue. Peut-être autant alors connecter une manette. Et puis à ce moment-là, vous jouerez plus facilement parce qu'il faut tenir cette tablette quand même dans les mains. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Après, vous pouvez jouer en la tenant posée, comme je l'ai actuellement sur la table. Comme je vous expliquais, la poser peut-être sur la table pour pouvoir jouer, c'est peut-être plus simple que de le tenir à bout de bras, la tablette, parce que au fil du temps, ça risque d'être un peu lourd. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer ici un jeu, je vois pas l'intérêt, sachant que ça tourne sans aucun problème. J'ai même pas, je pense pas avoir besoin de vous le prouver. D'ailleurs, vous pouvez me le dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un test avec cette Samsung Galaxy Tab S7, un test de jeu, dites-le moi, puis dites-moi le jeu à la limite que vous voulez tester pour voir la puissance, s'il tournera, mais à mon avis, il n'y a aucun problème là-dessus. Le stylet vous servira à prendre pas mal de notes. Hein. L'écran verrouillé, vous pouvez simplement approcher ici votre stylet de la tablette. Vous restez appuyé sur le bouton en approchant le stylet et les notes s'ouvrent. Et là, hop,
on est en mode prise de notes, on écrit. Et ça fait même un petit son pour écrire. Voilà. Et vous pouvez prendre des notes et écrire évidemment, voilà, tout ce que vous voulez. Vous écrivez. Vous pouvez changer la couleur ici, écrire en jaune ou en bleu ou quelle que soit la couleur qui vous convient. Vous écrivez, vous pouvez entourer vos notes, souligner. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc ça, c'est l'écran éteint. Après, il y a l'application de notes de Samsung qui est également très très bien faite et très bien pensée pour ce genre d'utilisation. Donc, pour la prise de notes, pour quelqu'un qui veut prendre beaucoup de notes, faire du dessin et tout, franchement, c'est une très très bonne tablette. Je vais vous montrer, je suis pas un dessinateur, loin de là, mais je vais vous montrer, voilà, pour ceux qui veulent passer du temps, s'amuser, ou pour des dessinateurs un peu plus pro. Je sais qu'il y a les deux, il y a ceux qui vont préférer sur iPad, ceux qui vont préférer sur Android, ou ceux qui vont préférer tout court, ou que les deux, aucun des deux ne leur posera problème. Je vais vous montrer ici ce que j'ai pu faire avec cette tablette, alors que je ne suis pas un grand dessinateur du tout. Sur cette application, ben voilà ce que j'ai fait. Hop. Ça, c'est avec l'application Autodesk Sketch. Alors voilà, hein, je ne suis pas pro du tout, mais voilà ce que vous pouvez faire comme dessin. Je crois que c'était avec une autre application, je vais vous montrer peut-être ici, vous verrez mieux. Voilà, c'est un peu... voilà. Chacun son niveau, hein, on ne critique pas. Je vais vous montrer avec une autre appli, je crois que c'était celle-là, Artflow. Voilà. Ça, hop, c'est un autre dessin que j'ai fait. Hop, oh non, évidemment, je suis en train de faire des bêtises. Annuler. Je vais juste remettre juste. Voilà. Voilà le genre de dessin que vous pourrez faire aussi. Et voilà. Après, libre à vous, c'est votre imagination. Vous pouvez faire ce que vous voulez en dessin. Voilà, il y a des applications assez puissantes. J'aurais aimé que Procreate sorte une version pour Android, parce que c'est une version qui est très très bonne sur iPad. J'aurais aimé qu'il la sorte aussi sous Android. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça viendra. Une version Procreate, d'ailleurs, si jamais, serait la bienvenue. Il y a l'application Clip Studio, mais qui est payante, et c'est par mois. Enfin, j'aime pas trop ce genre d'application comme ça où vous devez payer tous les mois. Et voilà, j'aurais préféré comme Procreate une version. Et j'aimerais bien que d'ailleurs cette Procreate sorte une version pour Android. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas le cas. Donc vous avez les différentes versions que vous avez. Les différentes versions que vous avez. Là, j'utilise l'application Artflow et aussi donc j'utilise l'application Artflow et également l'application de Autodesk qui est Sketchbook. Voilà, ça c'était pour la partie dessin. Après, il y a encore une autre qui s'appelle Sketches et vous pouvez dessiner également toutes sortes de choses. Voilà. On va en rester là pour la partie du dessin. Une très bonne tablette que j'apprécie énormément, que ce soit pour le multimédia, le dessin, la prise de notes et son autonomie, la taille pour voir du contenu multimédia, des vidéos. Je vais vous la montrer sans la four peut-être, ce serait sympa de voir la tablette sans la four même. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en description. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez aller voir la vidéo de déballage si ça vous intéresse. Ici, vous voyez la tablette, elle a un dessin qui est juste magnifique, je trouve. Elle est juste nickel, chrome. Elle est fine, elle est facile à prendre en main. Les angles un tout petit peu tranchants, mais j'aime bien, c'est le design un peu tendance maintenant, c'est le design plat. On pourrait presque tenir debout. D'ailleurs, elle tient debout. Vous voyez directement, vraiment, c'est super bien fait. Samsung ici a fait un très très bon travail. Vous voyez, cette tablette est vraiment très très belle. Elle a 2 capteurs photo ici au dos et un capteur selfie ici qui est très très bien placé. Franchement, la position quand vous êtes en mode paysage, elle est pile au centre, et quand vous allez faire des appels de visioconférence, que ce soit Zoom, Skype ou ce que vous voulez, eh ben, vous serez pile centré, vous n'aurez pas l'impression d'être décalé quand vous parlez aux gens, vous serez comme ça, on va toujours entendre regarder votre regard partira ailleurs. Non, ici elle est centrée, vous regarderez droit devant et vous serez top pour faire des visioconférences avec ça. Je vous le garantis, vous n'aurez aucun problème. Ensuite, les 2 capteurs photo ici au dos aussi sont très bien. Enfin voilà, moi je n'en ai pas d'utilité, je ne vais pas faire des photos comme ça
Mais pour filmer, quelqu'un qui veut juste positionner pour filmer quelque chose, ou prendre une photo occasionnellement pour que ça soit pour prendre des notes, ou mettre dans un plan, si vous êtes architecte ou je ne sais quoi, ingénieur, ou quoi que ce soit, dans l'art, ou ce que vous voulez, vous faites une photo, vous l'avez direct sur la tablette, vous la retouchez. Également pour la retouche photo, c'est top avec ça, hein. Que ce soit Lightroom, que ce soit avec n'importe d'application que vous voulez, vous serez très fin et précis au stylet et vous serez vraiment content d'utiliser avec ça, je vous le garantis. Voilà. Après, il y a des formats plus petits et compacts, hein, parce que celle-là, c'est quand même la grande version, 12,3 pouces, sauf erreur. Et puis après, voilà. Après, il y a des formats plus compacts, hein, comme je vous avais montré, la Samsung S-Tab S6 Lite qui est ici, qui est beaucoup plus compacte et qui a également un stylet. Alors voilà, si vous voulez une tablette plus petite, plus légère et peut-être encore plus transportable, avec un moindre coût en plus, sachant que c'est pas du tout les mêmes prix, eh ben voilà. Pour rappel, pensez à la Galaxy Tab S6 Lite de chez Samsung. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. On va s'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager, de commenter et surtout de vous abonner. Vous savez que c'est important pour notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir et si vous voulez passer par nos liens pour acheter un produit ou ne serait-ce que même cliquer pour aller voir, sachez que ça aide la chaîne et c'est ce qui permet également à la chaîne de vous amener différents produits à tester. Donc sachez que même juste un lien, cliquer et tout, ça aide la chaîne. Vous pouvez aller voir aussi notre page Tipeee si ça vous intéresse de supporter la chaîne. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.